Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où on va réaliser mon cam management ensemble et je vais vous montrer comment je fais, quelle technique je vais utiliser. Sachant que bien sûr je vais vous présenter d'autres techniques pour vous si vous voulez pousser un peu plus loin votre cam management, parce que moi ça ne sera pas le plus parfait au monde vu que j'ai besoin d'un setup qui doit être assez modulaire. Mais bon, je vais quand même vous parler d'autres méthodes que vous pouvez faire si vous voulez vraiment avoir un cam management parfait. Mais forcément, plus votre cam management sera parfait, moins votre setup sera modulaire, il faut le prendre en compte aussi. C'est pour ça que moi il ne sera pas parfait, mais il sera, on va dire, adapté à mes besoins. Et pour ça, j'ai surtout besoin de 3 outils que j'ai pas payé énormément cher sur Amazon. Je vous mets tous les liens en description. La première chose, c'est ça, c'est des espèces de grilles qui vont venir à l'arrière du bureau. Moi j'ai une plaque en fait en dessous de mon bureau et je vais venir fixer ça justement du coup en dessous de mon bureau pour pouvoir vraiment tenir mes prises, mes câbles et tout ça. Mais c'est pas la seule chose puisque j'aurai aussi besoin de scratch. Du coup, c'est des rouleaux de scratch. Vous voyez que vous pouvez scratcher, descratcher très facilement et très simplement. Ça sera vraiment très pratique pour enrouler les câbles autour des pieds de mon bureau, etc. Et un dernier accessoire que j'ai acheté au gadget, mais je sais pas si ça va vraiment servir, c'est ça. De toute façon, je vous mets le lien aussi si vous en voulez. Ça permet, vous voyez, comme vous pouvez voir ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça permet à peu près d'accrocher les câbles comme vous le voulez en fait. Selon votre besoin, et il y a plusieurs quantités, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs tailles. Du coup c'est parti, écoutez, on va déballer ça qui est livré directement avec les vis. Je vais pousser mon bureau et je vais vous montrer où je vais le disposer et je vais faire ça et on se retrouve juste après. Ok, donc juste voilà la première chose à faire, n'hésitez pas à vraiment pousser votre bureau pour vous laisser de la place largement de passer et de pouvoir manipuler ensemble parce que tout va se jouer du coup ici. Ok, donc dans le kit que je vous mets en description, vous avez 2 cages comme ça. Je vous conseille sérieusement de prévisualiser où est-ce que vous allez les mettre en dessous de votre bureau avant d'attaquer. Comme ça, vous pouvez vous organiser directement où est-ce que vous passez vos câbles, etc., etc. Et du coup, voilà, moi je compte à peu près les poser à cette distance. Donc une fois que vous avez prévisualisé ça, simplement vous allez vous poser en dessous, faire en sorte d'avoir un repère pour être droit. Moi notamment, je vais me servir de la plaque que j'ai en dessous. Je vais les coller contre la plaque pour être sûr d'être droit. Et ensuite, il faudra simplement venir visser avec les petites vis comme ça. Si vous voulez les mettre contre un mur, parce que c'est possible aussi, vous pouvez avec les petites chevilles qui vous fournissent. Du coup, je vais aller poser ça tout de suite et on se retrouve après, c'est parti. Ouais, juste un dernier conseil que je vous donne au passage pour accrocher ça, c'est que si vous êtes tout seul, bien sûr, utilisez du double face pour pouvoir maintenir justement le temps de visser au moins la première vis. Ça sera vraiment pratique parce que sinon, il va falloir que vous réussissiez à tenir bien appuyé en même temps de visser, d'introduire la vis et tout, ça va être vraiment galère. Je vous conseille de faire ça, moi c'est ce que je vais faire vu que je suis tout seul. Ok, c'est fini, là je viens d'installer tout simplement, de percer et d'installer du coup ces petits supports de câbles et de prises. Alors maintenant l'étape qui va vous rester à faire tout simplement, ça sera déjà éteindre votre PC et débrancher on va dire la plupart des câbles, ou du moins, après ça c'est personnel, il faut vraiment que vous vous organisez selon votre setup. Mais moi l'idée ça va être de pouvoir faire passer du coup tous les câbles dessus, donc je vais essayer sans débrancher. Si je dois débrancher les câbles, tant pis, je débrancherai, je rebrancherai, ça prendra 5 minutes en plus, c'est pas très grave. Et là il va falloir vraiment faire passer tous les câbles proprement. Je vais vous montrer comment faire passer tous les câbles proprement pour les faire tous arriver dans la grille. Ok, donc pour vous expliquer vite fait, c'est-à-dire que moi j'ai surtout ce câble de la prise là et c'est tout. Donc ce câble de prise là, je vais le faire venir là. Ici je vais mettre justement du scratch noir, du double scratch noir ici tout autour pour maintenir le câble. Et ensuite je vais le faire venir jusqu'à là-bas, vu qu'il y a la plaque derrière, le fil peut même pendre par derrière, on s'en fout en vrai. Je fais ça et je vous montre un peu le rendu, histoire de vous expliquer un peu mieux, et ce que vous voyez un peu mieux. Voilà ma première étape, c'est d'accrocher tous les gros câbles. En fait, moi par exemple, là c'est mes DisplayPort, mes câbles qui on va dire ne vont pas souvent bouger, je les accroche là, je les fais passer, voilà, là je les fais venir là-bas parce qu'ils étaient longs, de base c'est des 3 mètres, et ensuite ils repartent ici. Personnellement, après l'aspect qui ça aura derrière, perso je m'en fous, vraiment moi ce qui compte ça sera l'aspect quand on est devant. Mais du coup voilà, ça actuellement ça permet déjà, vous voyez, quand on est là devant, on ne voit pas les HDMI à part là-bas où on les voit. Mais ça je pourrais pas faire autre chose parce que c'est ma tour qui fait qu'on les voit, vu que j'ai une tour assez ouverte. Il faudrait que j'ai une tour beaucoup plus fermée si je voulais qu'on ne les voit pas, mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérange dans l'immédiatité quoi. Ok, alors l'étape suivante, voilà, j'ai mis la prise et justement je l'ai attaché que de ce côté parce que le rouleau que j'avais, il m'en restait pas assez pour faire les deux côtés. Vous pourrez sûrement faire un de chaque côté. Mais vu que j'ai ensuite d'autres choses à prévoir attacher, je préfère pour l'instant ne pas en mettre, et si je peux à la fin j'en mettrai. Et ensuite j'ai mis le câble PC dessus et comme vous pouvez le voir, le câble PC il descend. Alors là, quelque chose qui est très pratique et très bien avec, c'est qu'il nous suffirait juste de le prendre là et vous voyez d'aller le caler
dans le petit espace qu'il y a là. Donc je vais faire ça tout de suite et on va voir le résultat que ça rend. Donc voilà comment ça rend. En vrai c'est parfait. Là actuellement pareil, si on se met du coup derrière, on voit pas le câble du PC faire. On le voit un peu, mais encore une fois c'est à cause de mon ordi. Si en imaginant un ordinateur normal, là il y aurait que les HDMI qu'on verrait vite fait. Et encore pour les HDMI, il y a une solution très simple. Ça serait du coup de les faire partir par là et de les attacher à un endroit ici. Ou même peut-être les faire venir ici, pour juste les faire piquer ici pour qu'ils tiennent ici. Et ensuite les refaire partir, voilà. Ou alors, une autre solution simplement serait d'utiliser ces petits outils au final pour les attacher directement derrière le bureau. En un peu plus décalé. Ok, alors j'ai été réaliser justement cette idée et vous voyez, ça tient très bien et ça permet, voilà, simplement de pouvoir les déporter pour qu'ils soient beaucoup moins visibles. Et du coup, effectivement, quand on se met devant maintenant, et avec un ordinateur, là on les voit quasiment plus, et avec un ordinateur classique, on ne les verrait plus du tout. Là, les seuls endroits où on le voit, c'est à travers la vitre ici. Donc avec un ordinateur classique, on ne les verrait plus. Donc en vrai, je pensais peut-être que c'était du gadget, mais vraiment pratique ces petits accessoires-là. Peut-être les acheter un peu plus ciblés, je sais pas si c'est possible, genre, on va dire plutôt que d'avoir un pack où il y a un peu de tout, vraiment avoir des paquets de 1, des paquets de 2, des paquets de 3 pour les utilisations qu'on a besoin. Parce que par exemple, dans ce pack, on en a que 2 qui font une seule unité. Donc ça fait que là, par exemple, si j'en avais un troisième, j'aurais pu mettre le câble d'alimentation, ce qui n'est pas le cas. Après, je pourrais très bien prendre un câble, comme ça, pour faire les 2 câbles de l'alimentation. Mais bon. Ok, c'est bon, je viens de faire tout le câble management, simplement en accéléré. Je vais pas vous montrer chaque câble non plus, c'était pas très utile. Mais maintenant que c'est fait, je vais vous montrer un peu tout l'ensemble, qu'est-ce que ça donne. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour la globalité de la chose en plus de ce que je vous ai déjà montré. Et ensuite, on va pousser le bureau et on va voir ce que ça donne. Du coup, voilà, là on voit, on a le câble qui va partir là. Ça, quand je vais repousser, ensuite, il faudra juste que je le retire ici pour justement le faire revenir là-dedans, histoire que il reste pas en plein milieu là. Et vous voyez ici, on a tout fait passer de sorte à ce que ça vienne. Moi, j'ai utilisé plutôt avec ça, puis les câbles qui étaient déjà en place pour essayer de faire passer ça bien, pour que ça soit propre, on va dire. Et ensuite, tout l'excédent, vous voyez. Par exemple, là, je refaisais passer dedans et tout pour le faire tenir, éviter que ça pendouille. Je le faisais repasser derrière. De ce côté, c'est à peu près pareil. Seulement, là, la prise, je l'ai mis comme ça parce qu'on a des éléments assez gros, comme celle-ci qui est dépassée sinon. Et pareil, ensuite sur le côté, quand on vient sur le côté, pour l'enceinte par exemple, ici, vous voyez, les 2 câbles, là, ça m'a servi pour tenir. Voilà. Alors là, ça dépasse légèrement sur chipouillé, vraiment. Mais pour ce câble là, j'avais pas moyen de faire autrement. J'ai même essayé justement de le faire croiser parce que sinon en repassant en bas il pendouillait trop. Mais en vrai pour ce câble j'ai pas d'autres solutions à part je pourrais plus le tendre si je voulais. C'est à dire que je pourrais le tendre là-bas puis l'accrocher avec un double face là-bas et là il serait bien tendu. Mais je veux pouvoir déplacer l'enceinte, surtout qu'elle va pas rester ici, elle va changer dans l'avenir. Donc voilà, pareil le câble du micro, je l'ai fait revenir dans la petite grille là-bas, tout simplement, je l'ai accroché. Et du coup, maintenant, on va repousser le bureau contre le mur et on va voir la vue d'ensemble, qu'est-ce que ça donne. Et bien, voilà tout simplement ce que cela donne. Maintenant qu'on a fait ça, vous voyez, quand on a la place principale, quasiment tous les câbles seraient cachés normalement par le boîtier de PC. Et moi, vu que c'est une vitrine, littéralement, voilà. Il y a quelques câbles qui dépassent, mais comme moi je vous ai dit, avec ce que je vous ai donné, si vous avez la foi, vous pouvez venir les faire accrocher pour qu'ils viennent ici et qu'ils soient beaucoup plus cachés. Moi, dans tous les cas, je les verrai. Donc, personnellement, je m'en fous, je fais avec. C'est pas très grave. Moi, c'était vraiment en dessous que je voulais cacher. Et maintenant, quand on regarde en dessous, voilà. Littéralement, il y a juste le câble là-bas qu'on voit vite fait. Et encore. Et voilà. Je suis content. Après, c'est sûr que quand on rentre dans le bureau, on peut avoir cette vue-là. Mais je m'en fous en vrai. Moi, ce qui comptait, c'était que vraiment que dans le décor du bureau, c'était propre. Et maintenant, c'est méga propre, quoi. Et enfin, j'avais dit que je vous parlerais tout simplement d'autres techniques, on va dire, pour encore mieux optimiser ça. Si vous pouvez vous permettre, on va dire, d'optimiser ça vraiment à fond parce que vous avez un setup qui n'a pas besoin d'être modulaire. La meilleure solution, ça va être le sans fil, réellement. D'une, ça sera modulaire et de deux, ça sera magique, mais bien sûr, ça a un certain coût. Une solution qui a un moindre coût, par contre, ça va être juste simplement, là où vous avez passé vos câbles, de faire vraiment des tout petits trous dans le bureau, genre de la taille du câble, pour faire passer le câble à travers. C'est pas forcément la solution que je recommande parce que ça envisage de faire des trous dans le bureau. Mais je connais des gens qui l'ont fait, ça marche plutôt bien. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'est pas une vidéo je pense, qui sera méga longue. Je vais voir ça au montage, mais je pense pas qu'elle sera méga longue. Les rushs sont assez rapides.
Mais il n'y a rien de compliqué en soi, c'est juste un peu de patience et un peu de logique, surtout quand on va dissimuler nos câbles et qu'on va les faire passer par des chemins plus ou moins pratiques sur le câble qu'on utilise. Bien sûr que le câble de votre souris que vous risquez de débrancher, vous le mettez en dernier et puis vous le rendez facilement accessible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Laissez un commentaire, dites-moi votre avis dans les commentaires. Vos conseils aussi, je suis preneur. Ce que j'aurais pu améliorer peut-être dans mon cas management, ça peut peut-être me servir pour de vrai. Et sur ce, c'était Zelvos, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut! Slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights. Bugatti riding